إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس اتقوا الله جل جلاله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. Donc la suite du chapitre concernant l'éducation des enfants. Donc, enseigne-lui les règles des ablutions. Aussi quand il mange dans un plat, dis-lui de manger ce qu'il y a devant lui. On trouve dans les deux recueils authentiques que Omar ibn Abi Salama a dit « J'étais un jeune enfant sous la tutelle du prophète alayhi salatu wassalam. Un jour que nous prenions notre repas, ma main vaquait ça et là dans le plat. Le prophète alayhi salatu wassalam me dit « Jeune homme, dis Bismillah au nom d'Allah, mange de la main droite et mange ce qui se trouve devant toi. Aussi habitue-le au bien. Lorsqu'il atteint l'âge de 7 ans, entraîne-le à accomplir la prière. » Il est rapporté dans Abu Daoud, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière à l'âge de 7 ans. À l'âge de 10 ans, corrigez-les s'ils ne l'accomplissent pas assidûment et séparez-les dans leur lit. » Ce hadith est bon. Il faut donc séparer les enfants dans leur lit dès qu'ils atteignent l'âge de 10 ans. Et le hadith à ce sujet vient d'être mentionné. Aussi, entraîne-le à jeûner si cela ne l'affaiblit pas, de manière à ce que lorsqu'il grandit, il soit entraîné. Enseigne à ton enfant la croyance authentique et tiens-lui les mêmes propos que ceux que le prophète alayhi salatu wassalam a tenus à Ibn Abbas radiyallahu an. Je vais t'enseigner certaines paroles. Préserve-toi vis-à-vis d'Allah. Préserve les limites imposées par Allah et Allah te préservera. Préserve ces limites et tu trouveras Allah face à toi. Lorsque tu demandes quoi que ce soit, demande-le à Allah. Lorsque tu cherches de l'aide, demande-la à Allah. Sache que si toutes les créatures se rassemblaient pour t'être d'un quelconque intérêt, elles ne pourraient être utiles à moins qu'Allah
ne les décréter pour toi. Si elle se réunit pour te nuire de quelque façon, elle ne pourrait le faire à moins qu'Allah les décrétait pour toi. Les plumes écrivant le destin ont fini d'écrire et l'encre de la table gardée a séché. Aussi, fais à ton enfant les mêmes recommandations que celles que Luqman a fait à son fils, comme il est rapporté dans le sens des versets. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le verra venir. Allah est infiniment subtil et parfaitement connaisseur. Ô mon enfant, accomplis la prière, ordonne le convenable, interdis le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute chose. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux, plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Apprends-lui aussi à demander la permission avant d'entrer. Allahu Jalla wa Ala, dans le sens du verset, il nous dit, « Ô vous qui avez cru, que le serviteur que vous possédez vous demande permission avant d'entrer. Enseigne-lui les choses interdites afin qu'il les évite. » Dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, que Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu prit une date parmi celles destinées à être données en aumône. Quand il l'a mis dans sa bouche, le prophète alayhi salatu wassalam s'écria, « Ne sais-tu pas que nous, famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous mangeons pas de la nourriture issue de l'aumône? Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. »